Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien. En tout cas, moi ça va. Et aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire, oui, une histoire réelle, une histoire de vie. Et ce qu'on va vivre ensemble, c'est le parcours de Tia, une femme âgée de 34 ans qui aujourd'hui a perdu le goût de vivre à cause de tous les choix et toutes les difficultés auxquelles elle a été confrontée tout au long de sa vie. Elle est épuisée, fatiguée et n'attend que votre aide ou votre soutien dans les commentaires. Et pour ce faire, je vous invite à vous abonner et à laisser un petit pouce bleu sous la vidéo. Ça fait toujours plaisir malgré tout. Tia est une femme qui, depuis son enfance, s'est toujours sentie mal dans sa peau. Elle ne s'est jamais trouvée belle. Et pour ne pas arranger les choses, dans son entourage, que ce soit à l'école ou même au quartier, les gens n'arrêtaient pas de l'insulter, l'intimider, en la traitant de guenon, de dragon et tout autre adjectif aussi péjoratif. Du coup, suite à cela, la jeune fille à l'époque a dû grandir et mûrir avec ce complexe d'infériorité jusqu'à ce qu'elle est allée à la fac où elle a subi les pires humiliations au milieu des amphithéâtres. D'ailleurs, je ne vous apprends rien, vous connaissez très bien quelle est l'ambiance dans un amphithéâtre et particulièrement au Cameroun. Et à cause de ça, Tia a abandonné les études, elle a décidé de ne plus aller à la fac simplement à cause du regard des autres. Je perdais confiance en moi tous les jours que Dieu faisait. C'était tellement atroce que je me suis mise en couple pour la première fois à l'âge de 25 ans avec un jeune gars de mon quartier. Mais un jour, je l'ai attrapé en train de me tromper avec une fille et lorsque j'ai voulu revendiquer, il m'a dit devant la fille: « Qui t'a fait croire qu'on était en couple? Tu as été une expérience pour moi. Regarde-toi, tu es si laide. J'ai dû prendre des excitants pour te toucher tellement tu étais moche. Tu oses venir parler à ma femme? » Aïe, c'est dur là. Se prendre des mots comme ça en pleine figure pour une femme, je veux dire, ça fait partie du top 3 des pires choses qui peuvent pousser au suicide. Et là, je vous parle avec beaucoup de retenue. Parce que je sais quand même que pour une femme, le plus important, c'est d'abord la confiance en soi. Avant le travail, avant le mariage, avant les enfants. Et clairement, il n'y a pas pire, je veux dire, d'un point de vue de l'ego, de dire à une femme qu'elle ne t'excite pas. De ce fait, Tina a alors commencé à développer un sentiment de jalousie très profond vis-à-vis de ses copines qui, selon elle, étaient beaucoup plus jolies et se faisaient draguer et aborder par plusieurs hommes lorsqu'elles sortaient ensemble, pendant que Tia était sur le banc de touche. Et de ce banc de touche-là, dévoré par la haine et le ressentiment, elle est arrivée jusqu'à commettre l'irréparable. Un jour, je suis allé voir un marabout à Yassa, non loin de la route du stade. Je partais pour un lavage à Tirance pour aussi me sentir femme. C'est un papa. Il m'avait demandé plus de 200 et poussière de 1000. Mais je n'avais pas. J'ai pleuré pendant au moins 45 minutes chez lui. Du coup, il m'a dit: « Ma fille, je vois que tu souffres beaucoup, donc on va travailler ensemble. Je vais faire ton bain, mais je te propose un marché. » Il m'a proposé de venir avec des filles chez lui et il me paie par fille ramenée. J'ai refusé. Je lui ai dit que je ne tue pas les gens. Il a dit que c'est pas ça, mais il va prendre leur chance pour me donner. Les amis, j'étais tellement assoiffé d'un petit bonheur dans ma vie que j'ai accepté. Finalement, je suis allé. J'ai fait croire à mes copines que j'avais un nouveau gars millionnaire avec qui je flirtais et je leur vendais du rêve terriblement. Elles ont fini par croire. J'avais dépensé mes petits moyens qu'un cousin en Belgique m'avait envoyé pour les amener au restaurant. Elles ont vraiment cru que j'avais un nouveau gars. Elles ont donc commencé à poser des questions sur comment j'ai fait pour le rencontrer. Je leur ai dit que j'ai une cousine qui m'a amené quelque part où on fait le bon travail. Et depuis que le père m'a touché, je vois les miracles. Toutes ont demandé le numéro du père. J'ai dit qu'il n'a pas de téléphone, mais je peux les amener sur place et le tour était joué. Je les ai amenés chez le père là et il les a lavés. Ils étaient 5. Quand il a fini, il m'a appelé dans sa pièce et m'a donné 200 000 francs. Je lui ai demandé: « C'est l'argent de quoi ?» Il me dit que pour chaque fille que je vais lui ramener, il me donnera 50 000. Mais pour celle-ci, il me donne 200 000 au lieu de 250. Parce que l'une d'entre elles a déjà été vidée par un homme.
Je n'ai rien compris, mais j'ai pris l'argent et j'étais très enthousiaste à l'idée de gagner de l'argent aussi facilement pour la première fois. Et c'est comme ça qu'il m'a programmé pour un lavage quand les filles étaient parties et finalement, il me l'a fait gratuitement. Les amis, est-ce que vous vous rendez compte là de l'évolution de Tia, mais je veux dire dans le mauvais sens? Et tout simplement parce qu'il a été victime toute sa vie. Là, elle est clairement en train de se venger. Mais encore, une voix pour nous dire que, puisque ses copines avaient quand même les longs yeux, elles voulaient aller plus vite que leur vitesse, alors elles ont bien mérité. Mais non, c'est pas à nous de juger les gens, ni à toi, Tia. Je veux dire, elles ne sont pas responsables de ce que tu es devenu. C'est comme ça que j'ai gagné ma vie pendant toutes ces années. J'investissais mon argent à me faire des amis sur les réseaux. J'amenais les plus envieux sur le papa et ils faisaient le travail. Puis j'avais mes commissions. Quand les filles se rendaient compte que le travail ne marchait pas, je leur disais que chacun a son étoile et que ça avait marché pour moi en tout cas. Le motif, soi-disant que chacun a son étoile, ça passe crème, hein? C'est limpide. Elle pourra le dire à tout le monde, elle pourra le dire à n'importe quel moment et n'importe où. Ben, ça va passer. Et elle ne sera inquiétée de rien. Vu que les choses mystiques en général, c'est pas tout le monde qui s'y connaît et il vaudrait vraiment mieux faire gaffe. Ne même pas essayer de mettre la main là-dessus pour couper court. Du coup, comme son activité était prospère, elle a donc gagné beaucoup d'argent jusqu'à se payer un terrain, à se faire construire un studio et en lançant plusieurs petits business qui lui rapportaient un peu de sous quoi. Mais un jour, une de ses copines en question est décédée sur l'axe lourd en plein voyage et Tia a dû se rendre au deuil vu qu'avec cette copine-là, il y avait encore des liens un peu forts contrairement aux autres qui ont arrêté de lui parler lorsqu'elles ont compris que le travail, le maraboutage n'avait pas marché. Mais en même temps, on peut les comprendre. Bref, Tia a dit que lorsqu'elle est rentrée du deuil, les choses ont commencé à se gâter pour elle. Ses nombreux financeurs ont commencé à l'abandonner un à un. Et voyant tout ce qui commençait, elle s'est rendue chez son papa, le marabout, pour une consultation, pour savoir ce qui n'allait pas. Qu'est-ce qu'il y avait lieu de faire et pourquoi cela est arrivé. Arrivé là-bas, le père, voilà, il la regarde, il la consulte, il l'analyse et il lui dit qu'en fait, tout ce qui était en train de lui arriver, c'est parce qu'en fait, la personne chez qui il a pris les chances pour donner à Tia, la personne est décédée et il ne sait pas exactement de qui il s'agissait. Et c'est donc là où Tia lui avoue qu'en fait, parmi les 5 filles qu'elle lui a amenées la première fois, une d'entre elles est décédée. Et effectivement, le père a confirmé avec elle qu'il s'agissait bien d'elle et que dans cette affaire, lorsqu'on prend les chances de quelqu'un pour donner à une autre personne et qu'après cette personne meurt, automatiquement, après sa mort, ses chances vont revenir. Bon, ça va aller où? Ça, je ne sais pas. Je n'en connais pas plus. Et donc, en apprenant cela, Tia était désemparée. J'ai même envie de dire, elle était décontenancée. Et ne sachant donc plus quoi faire, elle a demandé au papa s'il n'y avait pas autre chose à faire, s'il n'y avait pas une solution miracle pour régler le problème. Et donc, le père lui a dit de revenir dans 2 semaines. De retour chez lui, j'ai eu un accident de moto et direct, j'ai eu un traumatisme crânien. Je suis resté dans le coma plus d'1 mois et dans mon coma, j'ai tout vu. J'ai vu toute ma vie défiler devant moi. J'ai vu ma pote là et elle m'accompagnait partout. Elle m'a montré ce qu'elle serait devenue si je n'avais pas pris son étoile. J'ai été sévèrement éprouvé dans l'au-delà durant toute ma période de coma. On m'a fait vivre des choses terribles et j'ai failli y rester. Mais quand je suis revenu à moi, j'avais perdu goût à la vie, mais j'avais décidé de changer. Aujourd'hui, ça fait près d'1 an qu'elle mène une vie difficile. Elle demande pardon tous les jours à Dieu pour toutes ces personnes qu'elle a sacrifiées, mais au moins elle est reconnaissante parce qu'elle a pu avoir un toit sous lequel elle peut dormir aujourd'hui. Mais c'est en larmes qu'elle implore votre pardon et qu'elle demande vos conseils et vos impressions sur son histoire dans les commentaires. Donc les amis, c'est tout pour cette vidéo, c'est tout pour cette histoire. Laisse un like si tu as bien aimé, partage, commente et surtout abonne-toi. Moi je vous aime et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.